Bienvenue à tous et à toutes dans cette basilique de Notre-Dame de la Garde et bienvenue aussi aux fidèles qui nous rejoignent sur KTO. Ensemble, nous fêtons aujourd'hui la fête de Saint Jean-Baptiste et avec lui, nous demandons au Seigneur la grâce d'être témoins de son salut. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit. Nous rentrons dans la prière par le chant des psaumes. Psaume 62. On lui donnera le nom de Jean. Beaucoup se réjouiront de sa naissance. Dieu, Dieu, mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, langue ma chair. De la vitalité sans eau. Je t'ai contemplé au sanctuaire. J'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie. Tu seras la louange de mes lèvres. Toute ma vie, je vais te bénir. Lève les mains en évoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié. La joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi. Et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours. Je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme s'attache à toi. Ta main droite me soutient. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Cantique des trois enfants, Daniel 3. Il marchera devant le Seigneur avec l'esprit et la puissance d'Élie, afin de préparer à Dieu un peuple. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui louange pour toujours. Bénissez le Seigneur, bénissez le Seigneur. Vous
Tu marcheras devant, à la face du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Chantez ce Seigneur un chant nouveau, louez-le dans l'assemblée de ses fidèles. En Israël, chant pour son Créateur, nation en grâce pour son roi. Dansez à la louange de son nom, jouez pour lui tambourins et cithères, car le Seigneur aime son peuple, il nous hymne l'éclat de la victoire, que les fidèles exultent glorieux, criant la joie à l'heure de triomphe. Ils proclament les éloges de Dieu, tenant en main l'épée à retranchement. Tirez vengeance des nations, infligez au peuple un châtiment. Chargez de chaînes les rois, jetez les princes dans les feux. Les répliques et la sentence écrite, c'est la fierté de ses fidèles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, 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 Spiritui Sancto. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, 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 Patri et Filio. Gloria, Gloria, Alléluia. Spiritui Sancto. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as suscité le bienheureux Jean le Baptiste, afin qu'il prépare pour le Christ Seigneur un peuple disposé à l'accueillir. Accorde à ton Église le don de la joie spirituelle et guide l'esprit de tous les croyants sur le chemin du salut et de la paix. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe.
Écoutez-moi, îles lointaines, peuple éloigné, soyez attentifs. J'étais encore dans le sein de ma maternelle quand le Seigneur m'a appelé. J'étais encore dans les entrailles de ma mère quand il m'a prononcé mon nom. Il a fait de ma bouche une épée tranchante. Il m'a protégée par l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche acérée. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur Israël. En toi je manifesterai ma splendeur. Et moi je disais, je me suis fatiguée pour rien. C'est pour le néant, c'est en pure perte que j'ai usé mes forces. Et pourtant, mon droit subsistait auprès du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Maintenant le Seigneur parle, lui qui m'a façonné dans le sein de ma mère, pour que je sois son serviteur, que je lui ramène Jacob, que je lui rassemble Israël. Oui, j'ai de la valeur aux yeux du Seigneur, c'est mon Dieu qui est ma force. Et il dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, ramener les rescapés d'Israël. Je fais de toi la lumière des nations pour que mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Je te rends grâce, ô mon Dieu, pour tant de merveilles. Tu me scrutes, Seigneur, et tu sais quand je m'assois, quand je me lève. De très loin, tu pénètres mes pensées, tous mes chemins te sont familiers. C'est toi qui as créé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je reconnais devant toi le prodige, l'être étonnant que je suis. Étonnantes sont tes œuvres, toute mon âme le sait. Mes os n'étaient pas cachés pour toi, quand je t'ai façonné dans le secret. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, Paul disait aux Juifs, « Dieu a pour nos pères suscité David comme roi et lui a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils de Jessé, c'est un homme selon mon cœur qui réalisera toutes mes volontés. De la descendance de David, Dieu, selon sa promesse, a fait sortir un sauveur pour Israël, c'est Jésus, dont Jean le Baptiste a préparé l'avènement, en proclamant avant lui un baptême de conversion pour le peuple d'Israël. Au moment d'achever sa course, Jean disait, « Ce que vous pensez que je suis, je ne le suis pas, mais le voici qui vient après moi, et je ne suis pas digne de retirer les sandales de ses pieds. Vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignent Dieu, c'est à nous que la parole du salut a été envoyée. » Parole du Seigneur.
Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Tu marcheras devant, en présence du Seigneur, et tu prépareras ses chemins. Alléluia, 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 Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Quand fut accompli le temps où Élisabeth devait enfanter, elle mit au monde un fils. Ses voisins et sa famille apprirent que le Seigneur lui avait montré la grandeur de sa miséricorde, et ils se réjouissaient avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour la circoncision de l'enfant. Ils voulaient l'appeler Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et déclara « Non, il s'appellera Jean ». On lui dit « Personne dans ta famille ne porte ce nom-là ». On demandait par signe au père comment il voulait l'appeler. Il se fit donner une tablette sur laquelle il écrivit « Jean et son nom ». Et tout le monde en fut étonné. À l'instant même, sa bouche s'ouvrit, sa langue se délia, il parlait et il bénissait Dieu. La crainte saisit alors tous les gens du voisinage, et dans toute la région montagneuse de Judée, on racontait tous ces événements. Tous ceux qui les apprenaient les conservaient dans leur cœur et disaient « Que sera donc cet enfant ?» En effet, la main du Seigneur était avec lui. L'enfant grandissait et son esprit se fortifiait. Il alla vivre au désert jusqu'au jour où il se fit connaître à Israël. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, nous fêtons avec toute l'Église la nativité de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, un homme appelé par Dieu. Alors qu'il est encore dans le ventre de sa mère, il est déjà appelé pour une mission, sa mission sur cette terre. Et à cette mission, il sera fidèle tout au long de sa vie, jusqu'à en mourir. Un homme appelé par Dieu, et appelé à quoi? Appelé à être un témoin, le témoin de la lumière, témoin du Sauveur qui vient. Il est celui qui va préparer le peuple à la venue du Sauveur. En les appelant à un baptême de conversion, il les appelle à tourner leur vie vers Dieu, à tourner leur vie et à laisser la lumière de Dieu les éclairer. Et c'est lui qui va désigner à ses disciples l'agneau de Dieu, Jésus, le Sauveur du monde. Il est témoin de la lumière, témoin du salut. Et cette lumière, c'est une lumière pour toutes les nations, comme nous le dit le prophète Isaïe. Cette lumière, ce salut, il est pour tous. Et Jean-Baptiste en est un témoin. Pour que ce salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Tout le monde a le droit de connaître le salut en Jésus-Christ. Jean-Baptiste,
et pour nous un exemple. Nous aussi, nous sommes appelés par Dieu. Ce n'est pas pour rien que nous sommes baptisés. Ce n'est pas pour rien que nous venons ce matin ici à Notre-Dame de la Garde. Appelés par Dieu à être nous aussi des témoins de la lumière qui vient de Dieu, témoins de Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a aimé tous les hommes et qui les aime encore aujourd'hui. Témoins d'une lumière qui est pour tous, pas d'exclus dans le salut en Jésus-Christ. Tout le monde y a droit, tout le monde a le droit de le connaître. Alors en cette fête de la Nativité de Jean-Baptiste, demandons à Dieu d'être fidèle à notre mission de témoin de la lumière. Nous nous levons pour professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Dans la foi, prions le Christ qui envoie devant lui Jean, son précurseur. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Pour toi, Jean a tressailli dans le sein d'Élisabeth. Aujourd'hui, tu nous combles de joie en venant à nous. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Par sa parole et sa vie, Jean le Baptiste nous a montré un chemin de conversion. Aujourd'hui, tu veux tourner nos cœurs vers toi. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Jean, un homme, t'a annoncé avec les mots des hommes. Aujourd'hui, tu envoies par le monde des messagers de ta bonne nouvelle. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Jean t'a baptisé au Jourdain pour que soit accomplie toute justice. Aujourd'hui, tu nous donnes d'être justifiés devant toi. Béni sois-tu, agneau de Dieu. Seigneur, nous te remercions d'écouter les prières que nous venons d'exprimer et celles que nous portons au fond de nos cœurs. Et nous te demandons de les exaucer par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice, à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ces offrandes. Elles sont déposées sur ton autel pour célébrer, comme il convient, la nativité de Saint Jean-Baptiste. Car il prophétisa que le Sauveur du monde viendrait et montra qu'il était déjà parmi nous. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Nous chantons les merveilles que tu as accomplies pour Jean, le précurseur de ton Fils. Parmi ceux qui sont nés d'une femme, tu l'as consacré, lui faisant l'honneur d'une mission sans égale. Avant même de naître, il tressaillit d'allégresse à l'approche du Sauveur. En venant au monde, il apportait une grande joie. Il fut de tous les prophètes celui qui désigna l'agneau de la rédemption. Dans les eaux qui devaient en être sanctifiées, il baptisa l'auteur du baptême. Et il rendit au Christ le témoignage suprême, celui de son propre sang. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer sans fin en proclamant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth, plenius celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour de la naissance de Saint Jean, le précurseur, qui a préparé le chemin au Sauveur des hommes, le Christ Jésus. Lui qui est venu après Jean, mais qui existait avant lui. Et maintenant, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre évêque Jean-Marc, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Seigneur, nous te prions ce matin pour Florence, Jean-Baptiste, Gérard et Mathieu. Accompagne-les et éclaire-les. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Nous te prions pour Geneviève Claire-Midi, Bernard Besançon, Cédric Besançon, Emery Besançon. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Saint Jean-Baptiste et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Cantique de Zacharie. Zacharie, rempli de l'Esprit Saint, prophétisa en bénissant le Dieu d'Israël. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, qui visite et rachète son peuple. Il a fait surgir la force qui nous sauve. Toute la maison de David, son serviteur. Comme il avait dit par la bouche des saints, par ses prophètes depuis les temps anciens, celui qui nous arrache à l'ennemi, à la main de tous nos oppresseurs. Amour qu'il montre avec nos pères, mémoire de son alliance sainte, serment juré à notre Père Abraham, de nous rendre son grade, afin que les livrer de la main des ennemis, nous le servions dans la justice et la sainteté, en sa présence, tout au long de nos jours. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète de Dieu. Tu marcheras devant à la face du Seigneur et tu prépareras ce chemin pour donner à son peuple de connaître le salut par la rémission de ses péchés, grâce à la tendresse et l'amour de notre Dieu, quand nous visite l'astre d'en haut, pour éliminer ce qui habite les ténèbres et l'ombre de la mort, pour conduire nos pas au chemin de la paix. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ.